une histoire à peine croyable. Hein. C'est un documentaire qui va être diffusé le 30 janvier sur Public Sénat qui nous l'apprend. Raphaël Glucksmann, le député européen et président de Place Publique, avait un grand-père espion pour l'URSS. Et il semble que lui-même ne savait pas tout sur ce papy agent secret. Oui, vous avez raison, Claire, c'est une histoire extraordinaire qu'on peut déguster, puisque au fond, elle met en scène Raphaël Glucksmann, qui, vous savez, est un combattant anti-totalitaire, anti-communiste, et qui se rend compte que son grand-père était un agent secret à la solde de Moscou. Ironique. Donc voilà, c'est une histoire assez exceptionnelle qu'on apprend effectivement. Le papy Rubin Glucksmann était donc au service de Staline. Il avait été recruté pour propager la révolution bolchevique à travers le monde. Il était né en Autriche-Hongrie, cet aïeul, et puis il avait émigré en Palestine. Vous apprend le documentaire réalisé par le journaliste Steve Jourdain. Puis, déçu par le sionisme, il avait rejoint le parti communiste et était passé au service de la révolution, enfin de celle de Moscou, qui appréciait particulièrement et qui en recrutait beaucoup les juifs parlant plusieurs langues. Donc ce polyglotte avait été expédié en Allemagne, notamment pendant la guerre d'Espagne, où il avait au fond transféré des armes vers les républicains espagnols. Puis on le signalait en France, ensuite en Angleterre, où il aurait été expulsé vers le Canada. Et donc le piquant de cette histoire familiale, c'est qu'il y a eu aussi le père de Raphaël Glucksmann, qui après avoir été maoïste, était devenu antitotalitaire, très engagé. C'était un des tiens, vous le voyez là à côté de Jean-Paul Sartre. Ouais. C'était un intellectuel très, très important qui avait combattu contre le marxisme. Et d'ailleurs, un de ses livres avait fait date, c'était La cuisinière et le mangeur d'hommes sur le marxisme et les camps de concentration. Ouais, et donc le petit-fils, on parle bien donc de Raphaël Glucksmann, oui. Lui aussi il a pris le relais en menant campagne contre l'exploitation des Ouïghours par la Chine communiste. Et c'est ça, et ce possible candidat à l'élection présidentielle est aussi le combattant le plus radical à gauche contre le stalinien Jean-Luc Mélenchon et les insoumis. Alors, on a donc la démonstration que les chiens, si j'ose dire idéologiquement, peuvent faire des chats. Mais pas forcément, parce que je vais vous donner l'exemple inverse, celui de Abraham Marek, dit Marcus Klingberg, qui était le grand-père de qui ? Eh bien, d'un sénateur communiste que l'on connaît, un sénateur parisien. Yann Brossa. Voilà, Yann Brossa, en charge du logement à la mairie de Paris. Et donc, qui a écrit un livre, d'ailleurs, sur son grand-père espion, dont il disait qu'il n'était pas James Bond déjouant les complots internationaux, mais un espion d'occasion qui se sentait redevable d'une dette envers l'URSS. C'est vrai que celle-ci l'avait sauvé de l'extermination nazie, mais cette épidémiologiste, oui j'y arrive, avait ensuite servi Moscou et livré les secrets d'armes biologiques israéliennes. Une haute trahison qui valut à cet espion une condamnation de 20 années de prison. Donc son petit-fils a mené une campagne vigoureuse pour obtenir sa libération, mais il est resté fidèle au PC, même s'il a pris les distances avec le stalinisme, mais fidèle à son grand-père, car dans son emprisonnement, a-t-il dit, il a découvert l'humiliation, le mépris et cette douleur l'a ouvert à celle des autres. Alors c'est vrai que c'était quand même une autre époque et qu'il n'y a pas que les politiques qui jouaient double jeu, qui parfois étaient des espions. Ouais, c'était une autre époque. Il faut s'y remettre à la guerre froide et au nom de l'idéologie face au capitalisme, mais aussi pour gagner de l'argent. Il y a eu des hommes importants qui ont pu trahir. Je vous en donnerai juste deux exemples. Le patron de l'Express, Philippe Grimbach, très proche de Valéry Giscard d'Estaing, ou le gaulo-chevènementiste Paul-Marie de Lagorce, qui travaillait pour le service de renseignement militaire russe. Il en est sûrement d'autres, mais Vladimir Poutine a fermé l'accès aux archives russes. Eh bien, une raison de plus pour souhaiter sa chute.